La saison football 2023 qui se poursuit et Calédo Foot qui est forcément de la partie en ce mois de juin. Votre émission web 100% foot Cagou qui vous amène au cœur des détections fédérales filles U13 et U14 qui étaient organisées par la FCF sur 2 jours et durant la première semaine des vacances scolaires. Calédo Foot qui est également allé à la rencontre de James Bannatyne, responsable des programmes OFC de gardien de but de l'Océanie, l'ex-gardien international néo-zélandais qui était présent sur le territoire du 5 au 9 juin dernier. Les 6 et 7 juin dernier était organisé par la fédération au centre fédéral FCF de Païta le rassemblement détection des U13 et U14 féminines. Nicolas Marchandeau nous en dit plus, il était l'un des observateurs techniques lors de ce rassemblement. Nicolas Marchandeau, éducateur au Païta Football Club, responsable du football féminin et de la catégorie U16 filles cette année, et donc sur les détections, regroupements fédéraux pour aider les techniciens sur les tests et les observations sur les jeux réduits et les matchs. Les objectifs donc c'est de repérer, détecter les filles à fort potentiel pour construire la sélection qui partira aux éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre. Aujourd'hui et hier c'était le regroupement des catégories, des années d'âge plutôt 2009 et 2010, donc U13 et U14. Donc elles sont arrivées mardi matin, elles ont fait les tests techniques et athlétiques. Ensuite après-midi on a pratiqué du jeu réduit pour faire de l'observation technique, tactique, mentale et physique. Et puis sur cette dernière matinée ce matin, on a donc fait du football à 8 et aussi les tests de jonglerie juste avant pour voir aussi leur qualité technique. C'est important de construire. Actuellement, il y a les U19 qui se préparent pour partir aussi aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils partent bientôt. On voit notre équipe senior là, qui nous représente avec la ZAF à la O-League. Il est important avec le développement que met la fédération depuis maintenant plusieurs années avec le travail de Charlotte de lancer le football féminin sur toutes les catégories d'âge pour avoir une base importante pour ensuite avoir des sélections qui soient performantes au niveau international. Alors moi cette année là j'ai repris j'ai pris les U16 filles donc dans mon club. On a pu faire déjà des brassages, on a commencé le championnat, on a fait notre tournoi aussi à Païta. On voit qu'il y a des filles qui ont un fort potentiel et il faut qu'on les accompagne pour aller plus loin et aussi entraîner celles qui débutent parce qu'il y en a beaucoup qui débutent, qui se lancent et les amener donc à avoir un bon niveau pour ensuite accéder donc à la sélection. Je pense que là c'est bien parti, il y a un bon engouement, les filles s'entendent bien, elles sont motivées, donc moi je suis assez confiant pour l'avenir. Je pense qu'avec le travail qui est mis en place et au fur et à mesure des années, je pense que ça va monter en puissance. Bonjour, je m'appelle Maïra Waya, je viens de Marais, j'ai 14 ans et je joue dans le Païta Football Club. Bonjour, moi c'est Marie-Claude Forest, je viens de Lifou. Je joue sur Païta FC et j'ai 13 ans. On a fait une détection. Ça s'est bien passé. Hier on a travaillé sur l'athlétisme et technique. Aujourd'hui on a commencé par des jongleries, après on a fait les matchs à 8 et peut-être après on fera les matchs à 11. Ça nous fait progresser parce qu'il y en a qui n'ont pas le même niveau que nous aussi dans notre... On a des niveaux homogènes. Oui, voilà. Et les coachs aussi, ils sont bien. Ils sont gentils. L'ancien gardien international néo-zélandais James Bannatyne, désormais responsable des programmes de gardien de but de l'Océanie à l'OFC, était sur le territoire courant juin pour une semaine de travail intensive. Une venue au double objectif, celui d'aider l'entraîneur des gardiens de la sélection U17 en vue du prochain mondial de la FIFA de la catégorie et également soutenir le département technique FCF dans ses démarches de développement du poste avec notamment un gros travail mis en place par Antoine Marceau, nouveau référent de la Nouvelle-Calédonie pour les gardiens de but.
Merci beaucoup de m'accueillir ici en Nouvelle-Calédonie. C'est un privilège. Mon nom est James Bannatyne. Je travaille pour l'OFC et je m'occupe spécialement du développement des gardiens de but. C'est génial de venir ici avec la Coupe du Monde U17 qui arrive bientôt et qui doit être préparée. C'est la raison de notre présence et c'est très stimulant. Grâce au fonds de développement du football attribué à l'OFC, nous aidons toutes les fédérations océaniennes concernant le travail des gardiens de but, mais aussi pour les autres domaines du jeu. Ce voyage concerne tout cela, le développement du jeu, des connaissances, cela afin d'apporter le soutien nécessaire au rôle de gardien de but. Nous faisons un focus spécial sur les moins de 17 ans, travaillons sur du long terme sur cette catégorie de jeunes, avec l'aide de Dominique, votre directeur technique, et Antoine, l'entraîneur des gardiens à la FCF, ainsi que pas mal de personnes à la fédération. Pour l'instant, tout se passe très bien, il y a toujours la possibilité de s'améliorer, c'est toujours le chemin à suivre dans le football. Les U17 calédoniens sont qualifiés à la prochaine Coupe du Monde. Ce n'est pas possible de faire mieux. Nous devons en profiter pour faire monter le niveau des gardiens en Océanie. Et cela inclut forcément la Nouvelle-Calédonie. Nous avons ici pas mal de jeunes gardiens qui sont enthousiasmants. C'est très positif d'avoir travaillé avec eux cette semaine et on espère pour les années à venir. Le poste de gardien n'est pas un poste facile. Il y a beaucoup de pression à ce poste, une erreur et on juge cela comme une mauvaise performance. Nous devons nous assurer que les gardiens ont des bases solides. Ces connaissances basiques les aideront à atteindre le plus haut niveau, donc nous travaillons à partir de ces bases, mais cela ne se fait pas en une nuit, cela demande du temps et des efforts. Nous avons observé des améliorations ces dernières années, mais il reste encore beaucoup de choses à faire en Océanie, et y compris en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup. Calédo Foot, c'est fini pour ce premier numéro de juin. On se quitte sur ces superbes images pleines de joie de l'équipe de la SAF, toute première formation féminine de la Confédération océanienne de football à être sacrée championne d'Océanie. C'était du côté de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un succès historique pour nos joueuses calédoniennes, salué comme il se doit par la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, qui était de passage sur le Caillou les 10 et 11 juin dernier. Quant à nous, on se dit à très vite sur la FCF TV Web, avec toujours plus de vidéos du foot Kagou. Ciao à tous et à toutes.